Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Crazy Little Craft, je suis Elise alias Nelva-chan et je vous propose aujourd'hui un projet de marque-page pour la fête des mères. Je prends une feuille de papier Florence blanche et je viens découper une bande de 7 cm de large et dans cette bande de 7 cm de large, je vais venir découper deux rectangles de 14 cm de haut. Sur un des rectangles, je viens faire des repères à 1,5 cm sur deux angles. Et je vais venir découper selon ces quatre repères pour créer la forme d'un tag. Je viens ensuite mettre le deuxième rectangle derrière ce premier tag et je viens lui découper ces deux angles également. Pour finaliser mon support, je mets mes deux tags l'un sur l'autre et je viens faire un trou sur la partie avec les angles découpés et si possible le plus centré possible. Je vais venir utiliser cette peinture encre pigment liquide, je ne sais pas trop, sur un seul des tags. Alors au début je l'ai utilisé brut, je ne l'ai pas dilué, je voulais voir sa réaction. Comme ça ne me plaisait pas forcément, je suis venue le diluer par deux fois et je continue le processus d'ancrage de mon tag en l'appliquant directement dans la couleur. Je ne suis pas arrivée à atténuer la tache centrale, mais c'est pas grave, j'ai décidé de persister. En scrapbooking, eh bien, presque tout est rattrapable. Je viens sécher ma couleur puisque je vais venir en appliquer une deuxième. Cette fois, c'est une encre Distress Oxide, c'est la Hickory Smoke. Je l'applique sur ma surface de verre et je viens la diluer avec de l'eau et je vais faire exactement comme pour l'encre peinture précédente. Je viens appliquer directement mon tag dessus. J'essaye d'en mettre dans des zones qui m'intéressent et une fois que je suis satisfaite de toutes les zones où j'ai pu mettre du gris, eh bien je vais venir sécher cette deuxième couleur également. Maintenant que c'est fait, et comme mon papier a légèrement gondolé, je vais venir le réaplatir. Alors je le mets dans une feuille au moins avec un côté propre et je viens coincer cette feuille tout simplement dans la Big Shot. Il n'y a pas de die, il n'y a pas de classeur de gaufrage, il n'y a rien d'autre. C'est juste pour lui donner une surface bien plate. Comme vous pouvez le voir, je ressors mes découpes de jonquilles, il m'en reste encore quelques-unes. J'en avais deux qui étaient déjà mises en couleur et j'en voulais une troisième sur ma réalisation, donc je la mets en couleur rapidement avec vous. J'utilise deux couleurs chères et un warm grey, donc un gris chaud pour faire les pétales sur les côtés. Et puis pour la corolle centrale, je viens utiliser un jaune très pâle, un jaune moyen et un jaune légèrement orangé. Pour la tige, eh bien je vais reprendre le warm grey et un couleur chair et avec un vert un petit peu fade. Ensuite, je vais également utiliser les anémones. Donc ça, ce sont les fleurs que je vous avais sorties l'an dernier pour le printemps. Donc je vais utiliser les deux formes d'anémones que je viens tamponner à la Versamark sur d'une chute de papier aquarelle, puisqu'ici je ne vais pas faire la mise en couleur au feutre à alcool, mais avec encore une autre encre liquide, un autre pigment liquide qui sera cette fois de couleur violette. Comme j'ai utilisé la Versamark, eh bien j'utilise une poudre à embosser, donc je prends la poudre à embosser transparente et à l'aide de mon pistolet chauffant, je viens faire fondre cette poudre pour la fixer et pour avoir un tracé de mon tampon qui ne sera pas noir en fait, pour avoir quelque chose de plus léger par rapport à ce que j'avais pour les jonquilles. Comme je viens utiliser une couleur violette, je ne voulais pas alourdir l'ensemble. Donc je dilue une partie de ma couleur violette, je fais 2-3 diluages, dilution, je ne sais pas comment on dit. Et je commence par la plus claire et ensuite je viens foncer avec la couleur diluée en intermédiaire et je viens également prélever sur la fin
quelques touches de couleur brute et pure pour pouvoir faire des effets d'ombre, des effets de texture, tout simplement. Donc là, j'utilise un pinceau à réservoir d'eau, ce qui m'a permis de pouvoir apporter en continu de l'eau. Voilà, une fois que j'ai fait les 2 fleurs, eh bien, je les sèche pour éviter tout mélange avec la couleur d'après, qui est le noir. Alors, j'ai choisi volontairement le noir de la Distress Oxide et non pas Distress Ink, puisqu'il est beaucoup plus doux, il est moins brut, il est moins noir en fait, il est plus gris anthracite. Ça me plaisait plus pour faire le cœur de mes anémones. Voilà, maintenant que j'ai fait toutes mes mises en couleur, j'ai aussi fait le petit papillon avec un violet très similaire à la couleur que j'ai utilisée mais en Copic parce que j'étais sur du papier Florence. Je viens récupérer donc mon tag que j'avais mis à aplatir dans la Big Shot. Voilà, donc il a vraiment bien redressé, il y a encore un tout petit peu de zone où il se relève, mais dans l'ensemble c'est quand même très très bien rattrapé. Je viens prendre ce tampon de la planche Bonne Fête qui elle aussi vient de l'année dernière. Donc vous retrouvez tout ce qui est motif de fête des pères, fête des mères, enfin texte en tout cas, ou plus basiquement de fête en général, s'il ne s'agit pas de papa ou de maman. Je viens tamponner donc ce texte, la plus merveilleuse des mamans, à l'encre Versafine noire. Et je vais également rajouter le petit mot pour qui est toujours sur la planche Bonne Fête, que je viens tamponner à la Versamark sur une chute de papier noir et que je vais venir embosser avec la poudre embossée blanche de chez Wow pour pouvoir faire ressortir et pour pouvoir être raccord quand même avec le tamponnage noir et les lignes noires des jonquilles. Voilà, c'est une sorte de rappel. Je viens ensuite découper une languette en essayant d'être à peu près centrée sur la hauteur pour le petit mot. Et on va passer maintenant à l'assemblage de toutes ces pièces. Donc là j'utilise le score tape, oui enfin. Comme j'ai des épaisseurs différentes, je n'hésite pas à les utiliser parce que certaines zones sont plus faciles avec le très fin et d'autres plus faciles avec le plus épais. Vous avez les deux en boutique, hein, je préfère vous le rappeler. Et là j'utilise donc la technique que nous a montré plusieurs fois Laetitia et que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube facilement, notamment Sun, des ateliers de Sun avait fait une vidéo explicative. Je suis pas encore très à l'aise avec cette technique, néanmoins j'essaye et c'est vrai que ça aide bien au placement, ça s'est positionné parfaitement les deux tags ensemble. Je passe maintenant au collage, donc je commence par cette première anémone que je viens positionner en dessous du mot maman et je vais maintenant positionner mon petit mot pour avec de la mousse adhésive pour lui donner un petit peu de relief et je vais venir donc cacher cette extension de pâte disgracieuse avec la deuxième anémone. Je ne lui mets pas de mousse adhésive à la deuxième anémone puisque je ressentais pas forcément le besoin, juste le mot pour qui ressort un petit peu. Je vais maintenant coller les jonquilles, donc la première que je vais coller, je vais la glisser sous l'anémone, voilà. Et j'hésite pas à remettre un petit point de colle sous l'anémone puisque j'ai dû la décoller pour pouvoir faire passer ma jonquille. Je vais également mettre la jonquille coudée à même le marque-page. Donc toujours avec ma colle nouveau. Malheureusement elle est en rupture de stock en ce moment chez le fournisseur donc je ne peux pas vous réapprovisionner. Et pour la dernière jonquille, je viens mettre de la mousse adhésive pour lui donner un peu plus de volume. J'ai retaillé toutes mes fleurs pour ne pas que ça dépasse du marque-page et je colle en volume également le petit papillon. Pour terminer ce petit marque-page entre guillemets, je mets de l'Aqua Shimmer de chez Nouveau, je vous montre un petit peu le rendu. Et vous allez voir sur la photo de fin, j'ai rajouté un petit cordon, donc il s'agissait de la ficelle en papier, du reste de ficelle en papier que j'avais dans le kit #bonheur, et que j'ai tressé
j'ai séparé les deux brins et je les ai tressés et ça m'a donné donc la petite tirette pour ce marque-page. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, tous les liens sont en barre d'informations. Vous avez des photos sur le blog. N'hésitez pas à nous retrouver sur les autres réseaux sociaux. En attendant, mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!